Mario, comment ça va? Ça va très bien. Excellent. Nouvelle maison ici, là? Nouvelle maison, on Ouais. explore le terrain de jeu. Marc Bergevin et Mathieu Darche en entrevue avec les Highlanders. Marc Bergevin, c'est pas une nouvelle, là. Mais je trouvais ça drôle, là. J'ai vu ça même sur notre site aujourd'hui. Ça fait juste 2 semaines que je l'ai annoncé à tout le monde, mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Mais, je vais te dire quelque chose. Là, ça commence à faire du sens, hein? Parce que quand Marc Bergevin il a donné son entrevue, son fameux entrevue, la première fois qu'il a parlé 3 ans plus tard, après son congédiement des Canadiens de Montréal, là, quand il a donné son entrevue à Pierre Lebrun, on s'est dit, là, il parle pour une raison, là. Peut-être qu'il commence à faire de la relation publique. Bien sûr. Hein? Il parle pour une raison. Donc, là, on commence à comprendre, parce que ça a l'air que les Étoiles se dirigent envers Ken Holland et les Kings de Los Angeles. Incroyable, ça. Ça veut dire que Marc Bergevin, lui, déjà, il savait qu'avec Rob Blake ou sans Rob Blake, c'est pas lui le successeur à la barre des Kings de Los Angeles. Sauf qu'avant le départ de Rob Blake, Marc avait déjà parlé aux Highlanders. C'est ça qui marche pas dans la patente, là. OK. Alors, serait-il sur les rangs dans une deuxième entrevue? Possible. Mais il avait déjà parlé aux Highlanders avant qu'on annonce le départ de Rob Blake chez les Kings. Ce qui faisait croire que là, peut-être que ça avait changé complètement et qu'il devient... Je refuse encore de croire qu'il n'est pas l'homme des Kings qui vont se tourner vers Ken Holland. Je n'en reviens pas. Oui, sauf que si t'es les Kings, peut-être tu te dis, Marc Bergevin était le conseiller de Rob Blake. Qu'est-ce que Marc Bergevin va faire différemment que Rob Blake a fait ou il n'a pas fait? Et si t'es Luc Robitaille, j'ai gagné une Coupe Stanley dans ma vie et Ken Holland était le directeur général de l'équipe. Oui, je comprends tout à fait ça. Oui, il y a une certaine loyauté qui était là, qui est là, ça c'est sûr et certain. En même temps, mais il y a Luc une Robitaille est très bon chum réciprocité avec Marc Bergevin aussi. C'est ça. Puis Luc Robitaille est très bon chum avec Pat Brisson. Pat Brisson est très bon chum avec Marc Bergevin. Exact. aussi. C'est les larrons de la foire. Oui. C'est les larrons de la foire. Est-ce que Marc pourrait mordre la poussière également chez les Highlanders? Et le cas échéant, est-ce qu'on doit convenir qu'il ne sera plus directeur général d'une équipe de la Ligue nationale? Ouf. Là, on sait que... Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Je vais répondre à ta question, mais on entend que Jeff Gorton était le premier choix des Highlanders. Hein? Oui. Alors, si Jeff Gorton était le premier choix des Highlanders, est-ce que Marc Bergevin s'approche plus de Jeff Gorton ou est-ce que Mathieu Darche ou quelqu'un d'autre s'approche plus? Parce que là, on va savoir déjà si c'est Marc Bergevin. Puis si c'est Marc Bergevin, est-ce que Marc Bergevin va essayer d'ajouter à l'équipe comme il a fait avec le Canadien de Montréal? Il y a eu une équipe qui était 27e au classement, me semble 3e avant-dernier dans le temps. Et il a essayé d'ajouter des pièces à ce morceau-là jusqu'à temps qu'il les amène en finale de la Coupe Stanley en 2021. Puis là, en avant, en 2021, il a perdu son poste avec le Canadien. Ou est-ce que, à l'image de Jeff Gorton, il va faire une reconstruction avec les Highlanders? Puis il y a le réputé Larry Brooks qui s'amène dans la conversation et qui joue au président des opérations hockey, lui. Et il dit essentiellement... John Cooper est allé au bout de la patente avec le Lightning de Tampa Bay qui est mûr pour un changement. Et les Highlanders doivent dérouler le tapis bleu pour l'amener à Long Island en qualité de président des opérations hockey et de directeur général de l'équipe. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il a gradué à 20 minutes de bagnole de l'aréna où évoluent les Highlanders. Mais c'est un entraîneur en chef. Une fois qu'on a dit ça, c'est un coach en chef de carrière. Est-ce que Cooper est prêt déjà à passer dans un... Je dis déjà, mais en même temps, on a l'impression qu'il est là. C'est le coach avec le plus d'ancienneté dans la Ligue Qu'est-ce qu'on nationale. sait, c'est que si jamais les Highlanders veulent parler à Cooper, il ne peut pas y parler si jamais il est entraîneur. Parce que tu ne parles pas à quelqu'un pour, évidemment, avoir le même poste. Donc, si jamais c'est une promotion... Pas comme entraîneur. Comme président et directeur général. Exactement. À ce moment-là, ils peuvent demander la permission. Oui, qu'est-ce que je dis, c'est que, oui, si jamais ils veulent l'engager pour ça, ils peuvent y parler. Mais comme entraîneur-chef, il ne peut pas y parler. Mais lui, c'est un entraîneur, Jean-Charles. Exact. Combien d'entraîneurs qui ont gagné, qui sont allés en 3 fois en finale, en 3 saisons, ils ont gagné 2 Coupes Stanley? Est-ce que toi, tu sais qu'ils sont devenus des directeurs généraux, des directeurs d'hockey opération C'est ça, hockey c'est par que suite? Brooks allègue, il dit oui, mais ça fait 3 ans de suite qu'il se fait sortir en première ronde. Dans ces 3 années-là, il est toujours bien dans la série, pareil encore. Ouais. C'est certain que les attentes sont plus élevées qu'une élimination au premier tour chez les Highlanders de New York. Mais quand même, il est entré en série. Fait que ça dépend si tu veux regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, évidemment. Mais disons, même à là, même si le Lightning de Tampa Bay est une équipe qui sont allés 3 fois en finale, puis ont gagné 2 fois la Coupe Stanley, puis à un moment donné, il faut que tu fasses la reconstruction. Tu peux pas être une équipe compétitive pour toujours,
Parle-en aux Bruins de Boston, qui ont été extrêmement compétitifs pendant environ 14 ans, 13-14 ans. Et là, ensuite, il aurait dû faire des changements. Même là, pendant les prochaines 2-3 saisons, est-ce que le Lightning ne serait pas meilleur que les Islanders? Probablement. Avec Braden Assurément. Point, avec Jake Assurément. Cancel, avec doute. Nikita Kucherov, Aucun doute. avec Victor Edmond, Le problème avec à New York, Vasilevskiy, là, Chiarelli. c'est toujours attirant d'avoir un poste de prestige dans la Ligue nationale. Il y a 32 villes, qui plus est dans l'énorme marché de New York. Mais dans les faits, si c'est une business de résultats, puis qu'un gars compétitif veut des résultats, tu t'en vas pas là. Parce que les résultats, c'est pas demain, puis c'est pas après-demain à New York. Au moins que tout le monde s'entend pour dire que ça va être une reconstruction, puis là, tu viens d'avoir 5 ans de patience. Oui, on sait de quoi on parle. Oui. OK, Max Domi dit qu'il a hâte au prochain match. Ah oui? Et probablement que Craig Berube est excité. Il aimerait ça entendre William Nylander dire la même affaire. Il courait pratiquement après sa glace ce matin à l'entraînement de l'équipe. Pas sûr que tu étais au beau fixe entre Berube et ses meilleurs joueurs. Ouais. Il en veut plus de la part de ses meilleurs joueurs. Et il aimerait que les gars jouent sans avoir la peur au derrière. Parce que les Leafs ont l'air d'être intimidés par les Panthers de la Floride. On a vu Berube parler avec Max Domi. Je vais mettre ça, entendre, écouter ce qu'il a dit. Parce que, est-ce qu'il lui a dit, joue ton match, prends pas de punition? Est-ce qu'il a dit, tu viens de mettre la pression sur tes épaules, la pression sur tes coéquipiers? Parce que si t'es Max Domi, là, t'es mieux d'avoir un bon match. Puis tu dois espérer, là, que les Panthers vont pas aller, ils vont pas viser Nylander. Est-ce que tu veux dire que tu condamnes le geste de Max Domi à la fin du match? Je veux dire, on le condamne parce que c'est un geste gratuit d'une rare violence. Là-dessus, on est d'accord, on le condamne. Mais quelque part, Domi, instinctivement, voulait réveiller sa propre équipe en disant « Hey, ça va faire de nous faire intimider, de nous faire piler d'en face. » On va avoir la réponse demain soir. Parce que si jamais les Leafs gagnent demain soir, là, ça veut dire là, que lui a envoyé un bon message qui a réveillé son équipe. Mais si jamais il perd demain soir, ça se peut que Max Domi a réveillé les Panthers de la Floride, par exemple. Bien, ils peuvent-tu être plus réveillés qu'ils sont depuis 2 matchs? Ils sont repartis, eux autres. Oui, depuis 2 matchs, ils ont été réveillés parce qu'ils jouent très, très bien à la maison. Il faut dire ça aussi. Là. Mais ils n'avaient pas gagné à Toronto. Là. Non, mais Bobrovski est redevenu Bobrovski. Oui, tant va Bobrovski, tant vont les Panthers de la Floride. Exact. Mais Anthony Stolarz était de retour sur la glace ce matin. Disons qu'il ne s'est pas éternisé. Oui. Mais s'il est là encore demain dans l'optionnel et qu'il quitte rapidement, on peut penser qu'il va être devant le filet demain soir. C'est un game changer pour les Leafs. Mais si jamais il y a eu une commotion cérébrale, qu'est-ce que les Panthers de la Floride vont faire? Les premiers tirs, ils vont viser la tête. Là, ils vont cracher le net. Oui, bien, c'est sûr qu'ils vont crasher le net. Tu n'as pas besoin d'une commotion cérébrale au gardien de l'autre bord pour que les Panthers crashent le net. Je comprends, mais c'est plus de motivation encore. Oui, mais c'est dans l'ADN de l'organisation, évidemment. Comme Evander Kane a fait hier soir. Là. Evander Kane a très bien fait ça hier soir. Là. Je sais que c'est Adam Henrik qui a marqué les 2 premiers buts, puis c'était lui le catalyste de la victoire hier soir. Là. Ouais. Mais Evander Kane, là, c'était un point tournant dans le match, ça. Quand il a brassé à la cage à Eden Hill, là, il a complètement sorti de son jeu hier soir. Hill n'est plus le même dans cette série-là. La défensive de Vegas a l'air d'un gruyère. Honnêtement, je suis renversé de la facilité avec laquelle les Oilers sont en train de résoudre cette énigme au 2e tour. Je dois dire que je suis surpris, puis peut-être agréablement surpris. Je pense que j'avais sous-estimé soit les Oilers d'Edmonton ou j'avais peut-être surestimé les Golden Knights de Vegas. Moi, je me rends compte que j'avais surestimé Vegas. Je les mettais champions de la Coupe cette année. Jack Eichel est où? Ouais. Quelqu'un a vu Jack Eichel? Depuis qu'il s'est fait contourner par Connor McDavid, on ne voit pas beaucoup. Il se passe plus rien, là. Pourtant, c'est un gagnant potentiel du Conn Smythe. Mais l'attaque, il n'y avait pas d'attaque hier soir. Là, 23 lancés pour eux. Les Oilers ont trouvé le fameux système là, pour protéger Skinner. C'est juste donné 23 lancés. Tout ça avec... Oui, exact. Tout ça avec la meilleure ligne de centre de la Ligue nationale, Vegas. C'est gênant. Là. C'est un très bon ligne de centre. Pour vrai, c'est gênant. Les Hurricanes de la Caroline, les Caps de Washington n'ont aucun secret pour eux. Wilson a beau faire des cabrioles et autres singeries. Les Hurricanes n'entendent pas rire, ne veulent rien savoir. Ils ne sont pas intimidables. Et là, en avant, 3-1. J'ai regardé un statistique ce matin. Là. C'est la tentative de tir des Hurricanes de la Caroline. Ils sont toujours soit en train de tirer de n'importe où. Soit que les tirs arrivent, soit qu'ils sont bloqués, soit qu'ils ratent le but.
mais c'est toujours 20 à 30 tentatives de tir de plus que les Capitals de Washington. Toutes les équipes ont une stratégie. Les Capitals avaient comme stratégie de frapper les défenseurs des Canadiens. Les Panthers ont une stratégie de frapper tout le monde et de gagner à l'usure. Les Hurricanes de la Caroline, eux, ont une stratégie d'avoir une attaque très agressive et de tirer partout pour mettre énormément de pression sur l'adversaire. Et pourquoi? Ça fonctionne à merveille pour eux autres. Parce qu'ils bougent leurs pieds puis ils sont continuellement en mouvement. Alors, ils n'ont pas peur de rejeter la rondelle vers le filet adverse parce qu'ils sont souvent les premiers, deuxièmes et troisièmes arrivés pour la récupérer ensuite et continuer le cycling pour reprendre un nouveau tir au but. Ils ont beaucoup de vitesse partout dans l'alignement, de A à Z. Ils ont beaucoup d'expérience et dans les dernières 5 ans, au cumulatif de toutes les équipes de la Ligue nationale, où se classent les Hurricanes de la Caroline, sont très compétitifs. Dans les derniers 5 ans, Absolument. où se classent-ils? Où? Premier. Avec un pourcentage de victoire de 674. Est-ce que Et pour en toi- moyenne, 111 points par saison. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure équipe encore active dans la Ligue nationale en série éliminatoire? Pour moi, écoute, ça vaut qu'est-ce que ça vaut parce que je me trompe souvent, ces séries-là, mais pour moi, l'équipe avec la plus de profondeur, c'est les Stars de Dallas. J'accorde du crédit à ce que tu racontes là, mais je suis obligé de te dire que les Panthers de la Floride, Ouais. que je ne vois pas parmi les top 5 des équipes comptant le plus de talent dans la Ligue nationale, Oui. c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale. Je pense que les deux équipes, les équipes les plus complètes qui restent, c'est Floride d'un bord puis Dallas de l'autre. Comme quoi, c'est pas juste une affaire de talent brut, de pure skills, de pures habiletés. Ça prend une recette. On prend des notes à Montréal, T'as s'il vous besoin plaît, de on tout prend pour des notes gagner. à Montréal. On prend des notes à Montréal. T'as besoin de tout pour gagner. OK, ballon. Vous donnez un bec ou quoi? Non, je faisais un face-à-face. Mon autre Pas parfum, marché. Garlin, c'est ça? Non, Autre merci. parfum, Garlin. Très peu pour moi, les imitations. Je préfère l'original, Marinaro.